Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Stay Connected. Je suis très heureux d'être avec trois invités qu'on va présenter d'ici quelques minutes. Avant ça, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors Jacques, on ne te présente pas, mais peut-être que pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être rappeler quelle est ta fonction chez Orisha. Est-ce que tu peux nous dire comment ça va chez Orisha? Quelles nouvelles on peut donner sur le groupe? Oui, alors pour celles et ceux qui ne sont pas encore au courant, je suis le CEO du groupe Orisha depuis 7 ans maintenant. Déjà 7 ans. Déjà 7 ans. Et j'aime bien que tu me poses cette question, Jérôme, parce qu'à chaque fois la réponse est la même. Orisha va bien. Alors pourquoi Orisha va bien? On a bouclé une année 2024 qui, en dépit des circonstances économiques un petit peu hasardeuses parfois, surtout en fin d'année, on affiche quand même une croissance organique, en particulier notre revenu récurrent à 2 chiffres. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, comme tu le sais, comme vous le savez tous, l'autre pilier de la croissance d'Orisha, c'est la croissance externe. Et on affiche une belle année en termes de croissance externe avec 6 acquisitions en France, aux Pays-Bas et en Espagne. Et évidemment, on a bien l'intention de continuer. Et puis, quelque chose de très important, on a accueilli, vous le savez, Francisco Partners comme sponsor de référence au board, aux côtés de TA Associates qui continue à nous accompagner. Et ce nouveau tandem de première classe, il faut le dire, il faut le rappeler, de première classe mondiale, va aider Orisha à se développer pour les années qui viennent. Donc tout va bien, so far so good. So far so good. Bon, merci Jacques pour ces bonnes nouvelles. On va passer à toi Pascal, tu es le CEO de Orisha Construction, donc je me permets de te présenter directement. La construction, donc c'est le monde du BTP, hein, on l'appelle Orisha Construction, mais on est vraiment sur le secteur du BTP. On a l'habitude de dire chez nous en France que quand le BTP va, tout va. Je voulais savoir si tu étais plutôt OK avec cette citation. Et 2, je crois savoir qu'Orisha Construction, il y a quelques semaines, a lancé son baromètre 2025 sur les tendances du secteur du BTP. Est-ce que tu peux nous partager, à travers ce baromètre, peut-être les 2-3 tendances qui t'ont marqué ? Tout à fait. Merci et bonjour à toutes et tous. Alors, j'ai fait ma petite enquête parce que finalement, cette expression qu'on utilise régulièrement, je me suis demandé et posé la question d'où elle venait, savoir d'où elle venait. Et en fait, c'est un maçon, homme politique français, Martin Nadeau, qui a évoqué cette maxime dans les années 1850, donc au 19e siècle, donc ça fait longtemps. Donc la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, encore en 2025, on peut considérer que c'est toujours vrai? En fait, finalement, la réponse c'est oui. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Alors, est-ce que le bâtiment va aujourd'hui? C'est vrai que quand on regarde les indicateurs, on peut se faire un petit peu peur. Malgré tout, il suffit de regarder autour de nous comment ça se passe et quels sont les besoins. On a besoin de nouvelles infrastructures routières, on a besoin de mettre en place des nouveaux moyens de transport. On a des nouveaux modes de travail, on a des nouveaux modes d'habitation qui arrivent. Il y a le contexte du télétravail que j'ai évoqué, la multiplicité des lieux de vie. Et donc tout ça aujourd'hui, ça génère énormément de besoins, sans oublier, évidemment, j'allais oublier la partie rénovation énergétique qui est en train de prendre le pas et de prendre de plus en plus d'importance aujourd'hui. Et tout ça, ça vient alimenter la machine. Et donc les négociants, mais aussi les pros du BTP sont là pour répondre à tous ces enjeux. Alors, en fait, ces enjeux, ils sont complètement intégrés aujourd'hui par l'ensemble des acteurs de la chaîne du BTP, mais qui doivent faire face quand même à des challenges, les challenges qui sont donc des challenges de ressources humaines, mais aussi donc de recrutement évidemment, mais aussi des challenges sur la maîtrise des coûts, des chantiers. Et en fait, nous, Orisha Construction, on est super bien positionnés aujourd'hui pour pouvoir les accompagner dans la réponse à ces challenges, pour leur apporter des solutions, pour digitaliser, pour rendre leur travail plus efficace au quotidien et les aider à relever ces nouveaux défis. Merci Pascal. Alors tu sais, chez Orisha, on a l'habitude de dire qu'un monde qui change, c'est avant tout une somme d'opportunités à saisir. On aime voir le côté positif des choses, il n'y a pas de naïveté là-dedans, c'est juste qu'on est persuadé qu'il y a beaucoup d'opportunités à tirer d'un monde en perpétuelle évolution. C'est complètement le cas à travers ce que tu nous décris dans le monde du BTP. Ça bouge beaucoup et très vite.
Est-ce qu'on peut dire qu'il est clair qu'on a des opportunités, que nos clients dans le BTP ont des opportunités à saisir maintenant ? Ouais, complètement, oui, parce que effectivement, ces challenges aujourd'hui, on a parlé du recrutement, donc dans l'enquête que tu citais tout à l'heure, ils sont 73% à évoquer ces difficultés de recrutement. On ne peut pas arriver sur un chantier avec 50% d'effectifs en moins, donc il faut trouver des solutions. Et ces solutions, c'est d'être plus efficace, d'être capable de réallouer les ressources là où il faut, au bon moment. C'est d'être capable de répondre à 50% d'entre eux aussi évoquent des difficultés sur les coûts des matériaux et donc sur la rentabilité du chantier en lui-même. Et c'est là qu'il faut proposer des solutions pour optimiser tout ça et mieux gérer la rentabilité du chantier. Donc tous ces outils, enfin tous ces besoins, ces challenges, les solutions digitales que nous proposons aujourd'hui sont là pour y répondre et effectivement ça crée beaucoup d'opportunités pour nous. Pour compléter la réponse de Pascal, la réponse de Pascal vaut pour toutes les activités du groupe Orisha, c'est-à-dire que les opportunités qu'offre un monde qui bouge et le monde bouge n'ont de valeur que si vous êtes prêt à les saisir très très rapidement. Et notre travail, c'est d'offrir les outils pour les professionnels, justement pour réduire ces temps de réaction et saisir les opportunités quand elles se présentent. C'est donc valable pour le bâtiment, c'est valable pour la santé, c'est valable pour toutes les activités qu'on traite aujourd'hui chez Orisha. C'est ça le fond de notre mission chez Orisha. Merci beaucoup pour le complément. C'est vrai que ça ne se réduit pas à un secteur en particulier. Tu parlais justement de valeur apportée par Orisha et notamment par le périmètre que tu gères au quotidien, donc Orisha Construction, qui est une de nos business units. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques chiffres cette business unit et quelle est la valeur ajoutée qu'elle apporte à ses clients au quotidien ? Tout à fait. Alors, on en parlera tout à l'heure avec l'arrivée d'Advae. Donc aujourd'hui, la BU, c'est 150 personnes. Ça va être 27 millions d'euros de chiffre d'affaires. On peut arrondir à 30 parce que c'est vraiment ce qu'on cible en 2025. Basé à Paris, à Bordeaux, à Lyon et à Caen, historiquement, où est basé Orisha Construction aujourd'hui. Donc on adresse deux marchés en fait. Il y a deux pieds vraiment solides sur lesquels on est basé aujourd'hui. D'abord, on travaille avec l'ensemble des logisticiens du chantier. Donc les négociants de matériaux, ils sont là pour fournir les matériaux au bon moment, juste à temps, comme on dit, et au bon prix pour permettre justement à nos constructeurs de travailler dans les bonnes conditions et au bon prix pour leurs clients finaux. Et puis, à côté de ça, on a une activité de suivi de chantier, de pilotage des chantiers, avec en amont les chiffrages, parce que ça commence par là, forcément. Et puis ensuite, on va être capable de suivre toute la chaîne de valeur, avant production, pendant la production et après la production d'un chantier, délivré par nos clients. Alors, nos clients, peut-être, je dis juste un petit mot de nos clients, ce sont à la fois des PME dans la partie négoce, distribution de matériaux, sur la logistique, comme je disais, et puis des grands comptes et des PME, des PME, des ETI plutôt, pour la partie gestion, pilotage de chantier. Donc sur toute la chaîne de valeur, en commençant, comme tu l'as dit, de la distribution jusqu'au suivi et à l'aboutissement du chantier. Jusqu'à la maintenance, tout à fait. Très bien, super clair. On va passer maintenant à notre guest. C'est vrai que si on a décidé de faire cette émission, je ne l'ai pas dit en intro, mais je ne voulais pas tout spoiler, c'était aussi pour accueillir une nouvelle société que le groupe a rachetée tout récemment, donc qui est Advae. ADVAE, si je dis pas de bêtises. Cyril, peut-être avant de présenter Advae dans 30 secondes, est-ce que tu peux te présenter à notre audience? Bien sûr. Je suis Cyril Perrin, moi je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans, ingénieur développement en formation depuis 20 ans, éditeur de logiciels. J'ai travaillé dans le secteur du bureau d'études, sur des logiciels comme AutoCAD, pour améliorer la productivité des bureaux d'études, de la gestion électronique de documents. Donc ça fait une expérience entrepreneuriale depuis plus de 20 ans et avec des hauts, des bas, des succès, des La vie d'un entrepreneur. La vie d'un entrepreneur classique, mais qui fait effectivement partie de l'expérience aujourd'hui, d'expertise qu'on va pouvoir amener au groupe. Et Advae, c'est quoi? C'est la fusion de deux entreprises, de leaders
français du secteur de l'édition de logiciels pour la construction, qui sont WizCAD et FinalCAD. Moi, je suis ancien cofondateur de WizCAD qu'on a créé en 2013. FinalCAD a été créé en 2011. Et ces deux sociétés se sont réunies en août 2023, où on a fusionné les deux sociétés pour créer vraiment le leader français du secteur, du suivi de chantier, sur la qualité, la sécurité, et aussi, on en parlera un petit peu plus tard, mais sur la réhabilitation en milieu occupé, qui est un sujet de plus en plus présent chez nos clients et qui est un secteur très dynamique pour nos bailleurs sociaux et qui permet d'avoir une belle croissance. Donc en quelques chiffres, Advae, c'est 50 collaborateurs basés à Paris et à Lyon. On a aujourd'hui une base client de 500 comptes actifs. On a au quotidien environ 4000 utilisateurs qui utilisent la plateforme, donc FinalCAD et WizCAD. Et on a vraiment l'objectif et l'envie de continuer à aider ce secteur à grandir avec notre expertise métier, notre expertise, notre connaissance des problématiques que les chantiers et les projets de construction rencontrent au quotidien, avec une solution SaaS basée sur de la mobilité, des fonctionnalités associées à la qualité, à la sécurité, et avec aussi des gens comme Bureau Veritas pour travailler sur la partie diagnostic. Donc on a une couverture fonctionnelle très large, et avec en plus, on est leader sur le marché de la réhabilitation en milieu occupé, avec un module dédié aux bailleurs sociaux qui leur permettent de communiquer en transparence sur les projets de construction, de réhabilitation, avec des enjeux de rénovation énergétique, pour rejoindre le point tout à l'heure de Pascal, qui sont de plus en plus présents et nécessaires pour ce secteur pour se réinventer et continuer à amener tout ce que cette nécessité de rénover les bâtiments, rénover les logements. On a de moins en moins de terrain disponible pour construire. Donc c'est vrai que la réhabilitation est un enjeu majeur des au moins 10 prochaines années, pour pouvoir répondre aux enjeux environnementaux et aussi aux enjeux de logement des personnes sur lesquelles on doit s'appuyer. Donc voilà, Advae est né pour répondre à ces enjeux très très importants, et aujourd'hui c'est l'objectif principal de la plateforme. Super clair. On parlait en préparant cette émission d'intelligence artificielle. Le BTP n'est pas en reste. Je pense qu'on ne peut pas dire que l'IA impacte tous les secteurs et nos usages d'une manière générale. Il en est où ce secteur d'activité, le BTP, par rapport à l'IA? Est-ce qu'on sait qu'il y a des choses qui se passent, qui se mettent en place, mais vous, en tant que professionnel du secteur, Pascal, Cyril, qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus? Aujourd'hui, nous, on a une plateforme qui est vraiment guidée par la donnée pour apporter cette structure de données qui va permettre de construire justement des algorithmes d'intelligence artificielle et apporter une prédictivité dans les prises de décision qui sont quand même clés dans les choix que peuvent faire un constructeur, une entreprise générale, pour améliorer de la qualité sur, par exemple, des points de contrôle d'étanchéité, anticiper des choses sur des budgets, sur de la logistique, sur peut-être de la consommation énergétique de bâtiments. Enfin, donc on a, nous, une base de données vraiment extrêmement importante qui va permettre de répondre. Ce secteur-là est très moteur et très demandeur en ce moment d'intelligence artificielle, de data, pour pouvoir justement prendre des décisions les plus éclairées, les plus rapides possibles. C'est mon point de vue. Tout à fait. Et je pense que ce qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'on bénéficie aussi de la force du groupe Orisha. Et là, c'est l'intérêt de mettre nos savoir-faire en commun. Et je crois qu'on a déjà identifié quelques synergies possibles, notamment autour de la GED, avec la possibilité de mettre en place un module OCR directement pour alimenter les dossiers sur les chantiers. Donc là, c'est quelque chose de concret qui va pouvoir démarrer dès la semaine prochaine, puisqu'on réunit l'ensemble des équipes R&D sur le sujet. Et ça permet d'accélérer et de prendre de nouvelles opportunités aussi pour le métier. Les synergies vont vite. Les synergies vont vite, ouais. On essaie d'être assez smart là-dessus, et c'est vrai Super. Que c'est vraiment très intéressant. On a vu une complémentarité des outils d'Orisha et des outils Advae. Vraiment, le projet industriel est vraiment très, très clair, et on est là pour devenir vraiment un leader européen du secteur en proposant une plateforme la plus riche et complète possible, qui nous permettra aussi d'aller chercher de l'analyse de données, du machine learning et de l'IA dans les prochaines années. On va rebondir sur ce que tu as dit, leader européen, sur la dimension internationale, un petit peu plus tard dans le podcast. Mais avant ça, Jacques, tu disais en introduction que
Ok, Orisha va bien. On a réalisé 6 acquisitions en 2024. Advae, si je ne dis pas de bêtises, est la première en 2025. Selon toi, quels sont les facteurs clés de succès d'une démarche d'intégration, de M&A, de rachat de société qui réussit ? Oui, c'est une bonne question et c'est une question qui nous occupe tous les jours parce qu'en fait, si la martingale et le protocole parfait existaient, ça se saurait. Et la difficulté, c'est la difficulté et en même temps le challenge et ce qui rend cette activité assez stimulante, c'est que chaque projet a ses particularités. Mais je pourrais faire un parallèle avec un recrutement. Quand on fait un recrutement, d'abord, il faut avoir les CV. Alors, en termes de M&D, il faut avoir les cibles. Et là, on a tout un réseau, d'abord, qui est nourri par les gens de métier, Pascal, qui a détecté Advae, qui a trouvé Cyril. Et donc, ça, c'est essentiel. Quand ça vient du métier, c'est essentiel, parce que tout de suite, on sent qu'il va y avoir un alignement. Mais on a aussi, parce que maintenant, on est reconnu comme un consolidateur assez naturel, en tout cas en France, sur les logiciels verticaux. Donc, on a pas mal de propositions. Quand vous avez tous vos CV sur la table, vous allez l'étudier sur le papier. Et puis vous allez dire, oui, ça va, ça va pas, ça va pas. C'est la partie un petit peu technique et un petit peu froide de sélection. Mais en fait, une fois qu'on a... donc, il y a les entretiens, etc. Je fais le parallèle avec la RH. Et de la même manière, d'ailleurs, on parle de marque employeur, il y a une marque acheteur. Pour le groupe Orisha. Savoir payer le juste prix, être sérieux jusqu'au bout du processus. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais l'essentiel se passe après. L'essentiel se passe au moment de l'intégration, de la même façon que quand on accueille un collaborateur, c'est là que se passe l'essentiel. Il faut savoir les accueillir, il faut les mettre et mettre l'équipe de Cyril dans les meilleures conditions pour qu'ils se sentent à l'aise, pour qu'ils aient des perspectives d'évolution à titre personnel et à titre collectif, et que chacun ait le sentiment de pouvoir évoluer dans ce nouvel écosystème. Alors évidemment, on n'est pas une ONG, et il y a aussi l'idée quand même de créer de la valeur d'abord pour les clients, avec un catalogue plus large, se rendre plus incontournable sur les secteurs qu'on adresse. Mais évidemment, il faut aussi trouver de la valeur par rapport au marché. Et puis, on a des actionnaires. Nous-mêmes, on cherche de toute façon à faire grossir Orisha. J'en dirai 2 mots peut-être en conclusion. Et ça fait partie de l'équation. Donc, une intégration réussie, c'est d'abord une équipe qui se sente bien chez nous. C'est de la valeur humaine, technologique aussi, dont le groupe s'inspire, parce que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, on va apporter notre savoir-faire, mais il y a aussi ce qu'on attend, des bonnes expériences ou des mauvaises expériences. Les deux ont de la valeur que Cyril et son équipe ont pu connaître. Et c'est comme ça qu'Orisha s'enrichit, grandit et réussit ses intégrations. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça a été le cas. Et je suis certain, quand j'écoute Cyril et quand j'écoute Pascal, que ça va être le cas. Et tu parlais aussi de synergie. Quand les synergies sont claires, avant même qu'on commence à en parler, on commence à les modéliser quelque part, ou à les mettre sur le papier, quand elles sont claires, le reste, c'est presque de la technique. Évidemment, il faut planifier, évidemment, mais l'essentiel est là. Donc, le client est au centre, le métier est au centre, et avec ça, on fait des intégrations extraordinaires. Magnifique. C'est vrai qu'on sent que ça frémit là. Il se passe quelque chose. Je rebondis sur ce que tu dis, Jacques, et du coup, je m'adresse à toi maintenant, Cyril. C'est le fait que les collaborateurs d'une société qui vient de se faire acheter se sentent intégrés et l'impression qu'on les accompagne, mais aussi qu'on sache les écouter, parce qu'eux aussi, évidemment, ont, comme disait Jacques, des expériences à nous partager. À chaud, chez Advae, comment c'est pris par les collaborateurs, ce rachat, le fait de rejoindre un groupe comme Orisha qui fait aujourd'hui plus de 2000 collaborateurs? C'est très intéressant comme expérience parce que nous, on était une start-up au sens littéral du terme, donc avec un fonctionnement à la mode start-up. Et là, on s'est dit, on veut rejoindre ce projet industriel dans un grand groupe, avec tout ce que ça peut apporter comme idée, c'est-à-dire de la structure, des décisions qui sont déshumanisées, une boîte vraiment de ce type-là. Et en fait, pas du tout. Moi, j'ai toujours eu
dès qu'on a rencontré Pascal il y a presque un an maintenant, le contact humain, pour rejoindre ce que disait Jacques, c'est l'humain qui va faire la réussite aussi de ce projet. Et on sent que les équipes sont ultra motivées et ultra rassurées des premiers échanges. Voilà, les premières réunions qu'on a fait le 6 février ensemble, où voilà, l'équipe, Jacques est venu avec l'équipe RH, la partie BU Construction aussi. Tout ça, ils se sentent accompagnés et ça leur donne énormément de confiance dans la suite et dans la motivation. Et ça a redonné un élan au projet qui est vraiment très important et significatif. Et on le ressent au quotidien dans les énergies, dans les premiers ateliers qu'on a fait. On a fait des ateliers sales, on sent déjà qu'il y a tout de suite des synergies de business, ça se pose pas de questions. Les synergies produits, on commence à les travailler et la semaine prochaine, on va travailler immédiatement dessus. Les intégrations des outils, l'accompagnement au quotidien, parce que dans une start-up, il y a des problématiques, il y a des choses qui sont pas bien faites, il y a un manque des fois de structure. Et là, on sent que tout ça, l'expérience d'intégration du groupe Orisha nous aide énormément et nous donne confiance pour pouvoir aller chercher des résultats et apporter notre expertise qu'on doit apporter pour le groupe. Et ça, c'est vraiment important. On a une expertise métier, on doit apporter des choses au groupe et le groupe doit nous apporter des choses. Et il y a un vrai échange humain qui s'est créé et je pense que c'est ça la synthèse des premières semaines. Et moi, je suis heureux aujourd'hui et super motivé pour apporter tout ce que je peux apporter. Je suis très heureux aujourd'hui. Ça vient du cœur. Voilà, ça vient du cœur et voilà, c'est vraiment quelque chose de très important et c'est ce que j'ai ressenti. Voilà, on avait fait déjà des échanges avant même l'acquisition où Jacques et Pascal m'avaient invité donc au séminaire, on avait fait ensemble, même si c'était pas des conditions encore complètement claires, mais j'ai ressenti ça et j'ai pu retransmettre ça aux équipes et les équipes l'ont absorbé et sont vraiment ultra moteurs pour apporter leur expertise. Voilà. Donc je suis très heureux. Pour rebondir et peut-être compléter ma réponse précédente, dans le processus d'acquisition, il y a pas mal de phases techniques. L'intégration, après, c'est un petit peu différent, mais une des toutes premières phases, sinon la première en fait, qu'on aime bien réaliser dans ces projets-là, c'est de rencontrer le patron, la patronne, en tout cas l'équipe dirigeante, parce qu'à travers un premier échange informel, on sent quand même beaucoup de choses. Alors évidemment, on va citer 2-3 chiffres, etc., mais on ne focalise pas du tout la discussion là-dessus, mais plutôt d'où vous venez, comment ça marche chez vous, qu'est-ce qui vous anime, où vous avez envie d'être dans 5 ans, dans 10 ans. Et en fonction de l'énergie qu'on met à la réponse, on sent le terrain qu'il va y avoir derrière, etc. Et c'est quelque chose qui est vraiment essentiel dans nos processus de sélection, quelque part. Et évidemment, après, il y a la phase due deal, etc., plus technique, plus froide et qui est nécessaire. Mais ce premier rendez-vous est hyper important. Et il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce moment-là. Et je crois que c'est parfois sous-estimé par la contrepartie. Voilà. Très intéressant. Ok, merci Jacques pour le complément. Une question pour toi, Pascal. Tu parlais tout à l'heure de complémentarité entre Advae et l'offre actuelle d'Orisha Construction, enfin historique on va dire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette valeur? Si on se recentre un peu sur la valeur qu'on peut apporter au secteur et à nos clients. Tu sais comme moi que chez Orisha, c'est une réalité. Notre ambition, c'est aussi de guider nos clients vers le succès, c'est de les éclairer pour les aider à continuer à briller, malgré les phénomènes économiques et sociaux qui sont assez changeants et de plus en plus rapides. Parle-nous un peu de cette valeur ajoutée. Tout à fait. Donc, ce que je voudrais juste ajouter par rapport au point précédent, c'est la bijectivité dans la relation qui est super importante. Et ça, on le sent depuis le début. Et Cyril amène sa pierre à l'édifice parce que si la confiance est là entre nous, si la vision est partagée, c'est facile d'embarquer l'ensemble des équipes. Et aujourd'hui, on a déjà fait des réunions commerciales, des réunions avec l'ensemble du personnel. Et puis, la semaine prochaine, cette réunion R&D. Et on sent qu'il y a une vraie envie réciproque de partager ce projet ensemble.
Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail, les complémentarités, elles sont au moins au nombre de deux. Je dirais qu'il y a une complémentarité métier. Donc, je ne vais pas revenir sur le logisticien du chantier, parce que ça, je dirais que c'est peut-être un peu annexe. Sur le suivi de chantier, on a une marque très forte aujourd'hui avec Onaya, qui a plus de 1500 clients sur le marché, des entreprises du BTP, pour certaines qui sont communes, avec Advay. Mais Advay, aujourd'hui, a aussi une capacité à nous apporter l'accès aux grands comptes. Et ça, c'est quelque chose qu'on recherchait. Vraiment pour s'élever dans la relation client et être capable d'aller chercher plus loin, plus fort, avec des volumes plus importants et donc accélérer notre développement. Donc il y a ce levier clientèle, à la fois en France mais aussi européen, parce qu'en fait on dit qu'Advay c'est une société française, mais ils ont, je crois que l'application est traduite dans plus de 35 langues aujourd'hui. Ils ont même essayé, on parlait tout à l'heure d'échecs et de succès, il y a eu quelques tentatives d'aller à l'international, mais aujourd'hui il reste des choses, donc il y a des choses au Maroc, il y a des choses en Afrique, il y a des choses en Europe, il y a des choses en Belgique, avec des beaux succès récents, et ça on compte aussi là-dessus pour accélérer notre croissance européenne au sein de la BU Construction. Et puis, évidemment, après, il y a la synergie métier. Donc, Onaya, c'est la gestion financière, c'est la gestion financière du chantier, finalement. Donc, de l'étude où je vais faire un chiffrage jusqu'au calcul de la rentabilité, de l'approvisionnement sur le chantier. Et donc, il nous manquait cette brique de mobilité avec une technologie complètement up-to-date aujourd'hui, apportée par Advay. Et ça, on l'a de manière désynchronisée. Donc, on peut imaginer se balader dans les chantiers, prendre des photos, ajouter ça sur un plan, mettre une pastille, dire que c'est conforme ou pas, et ça sur l'ensemble de chantiers. Donc vous avez des chantiers, je ne sais pas si on peut les citer, mais bon, je vais dire au moins Notre-Dame. Oui, Notre-Dame, CHU-de-Nantes, des gros chantiers effectivement qui sont impactés qui utilisent la solution et poursuivent le chantier de A à Z on a des chantiers plus modestes aussi, parce que la solution est capable de répondre aux besoins d'un artisan, d'une ETI, mais aussi d'un grand groupe. C'est la force de la plateforme, parce qu'il y a de la souplesse, il y a de l'agilité. On peut régler les rôles, les modules en fonction du besoin client. Et c'est vraiment une solution, une plateforme mobile, SaaS, qui permet vraiment de répondre à l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc c'est très complémentaire de ce que fait Onaya. Donc on est assez impatient de proposer cette solution au marché, parce que le marché en a besoin et on est capable d'y répondre. Donc voilà. Donc on pose les fondations de cette plateforme dont on a rêvé depuis quelques mois maintenant, et je pense que d'ici 6 semaines, on aura déjà les premiers retours pour voir un petit peu comment le marché accueille notre union, l'union entre Advay et Orisha Construction. Bon, hyper excitant, et tant mieux pour nous, et avant tout tant mieux pour nos clients qui profiteront d'une offre plus complète. La mobilité, on sait que c'est un enjeu qui est très important sur le secteur, et on voit bien que nos clients pourront peut-être plus largement profiter. Donc c'est vraiment des bonnes nouvelles pour notre marché et pour nos clients. Jacques, le mot de la fin. À quoi s'attendre pour Orisha en 2025 après ce rachat d'Advay? Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on continue? On accélère? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, on va s'arrêter là. On pense aux vacances. Vacances maintenant. On est déjà mi-février, donc non. Le mot de la fin pour aujourd'hui. Évidemment, on va pas s'arrêter là. C'est la première acquisition de cette année. C'est aussi la première acquisition depuis longtemps par la BU Construction, mais la première d'une longue série maintenant, puisque la BU Construction a un très bel avenir, et par rapport à la profondeur du marché, a une dimension de notre point de vue qui est encore insuffisante. Et je rappelle souvent que pour avoir une taille critique sur un marché, en tout cas de cette ampleur, il faut considérer des chiffres d'affaires de l'ordre de 50 voire 100 millions. On va avoir 3 business units cette année qui vont dépasser ou atteindre, effleurer les 100 millions. Ça concerne aussi la BU Construction. Pas forcément pour cette année. Et non seulement en France, mais en Europe. Puisque aujourd'hui, on fait un peu moins de 20% du chiffre d'affaires en dehors de France. Alors, il faut le comparer à 0 il y a 3 ans. Donc, on est en progrès, mais il faut qu'on équilibre ça. Et si on parle chiffres... Alors, on va continuer évidemment les acquisitions, on renforce notre équipe M&A à cette fin. On a aujourd'hui une visibilité et une lisibilité aussi de notre positionnement qu'on n'avait pas avant la marque Orisha, avant notre réorganisation en business unit. Donc aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de dossiers passer. Ça nous permet d'être plus sélectifs, mais
on a les moyens et donc on va continuer de façon très active. Alors, j'avais annoncé ou promis quelque part en octobre 2023, quand tu as révélé la nouvelle marque Orisha, qu'on devrait pouvoir atteindre 500 millions d'euros au plus tard en 2028. Bon, il est fort probable qu'on le fasse avant. Pourquoi ? Parce que on démarre l'année avec le périmètre existant, donc j'inclus Advae, avec un objectif de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près. Hein, c'est pas exactement le chiffre, mais c'est à peu près ça. On va faire des acquisitions encore cette année, donc bon, je sais pas où on terminera cette année, mais en tout cas probablement au-delà. Ça veut dire que cet objectif de 500 millions, il est à portée de main. Soit l'année prochaine, soit l'année d'après, mais en tout cas avant 2028, ça c'est certain. Et on a déjà les yeux, on n'a pas les yeux plus gros que le ventre. On a toujours été humble, raisonnable et pragmatique, les pieds sur terre chez Orisha, et ça va continuer. Mais pour justement garder ce pragmatisme et ce réalisme, il faut anticiper les défis avec suffisamment d'avance et pas les prendre trop tard. Et donc, quand on aura atteint ce palier, on va dire, de 400-500 millions, demain, il va falloir penser à la suite. Et la suite, c'est quoi ? C'est évidemment, on va dire, 1 milliard un jour. Ce groupe doit pouvoir atteindre le milliard d'euros un jour. Je ne dis surtout pas quand. En France et en Europe. Et donc, on est déjà aujourd'hui chez Orisha dans la préparation de cet objectif qui sera peut-être à 6, 7, 8, même peut-être 10 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça se prépare aujourd'hui. Donc, on a à la fois les yeux rivés, évidemment, sur 2025. Je vous ai donné les chiffres. On va continuer à faire du M&A, mais on va continuer à se structurer et renforcer notre structure pour pouvoir construire le 3e étage demain d'Orisha pour, 5-10 ans qui viennent. Voilà. Comme me disait un ancien client à moi, c'est par beau temps qu'on change les tuiles. Et puis ça fait aussi la petite joke pour le BTP. Elle n'était pas prévue, mais elle passe plutôt pas mal. Bravo. Merci Jérôme. Ça sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir enrichi cette conversation. C'était vraiment passionnant. Encore une fois, bienvenue aux équipes d'Advae. Bienvenue à toi Cyril. On est ravis de vous accueillir. Merci à vous qui nous écoutez, qui êtes fidèles à ce podcast. Et on vous dit tous les 4 à très bientôt. Merci. Merci. Merci.